Bonjour, on va commencer aujourd'hui à étudier l'algorithme round-robin et on va commencer à t égale à 0 avec deux unités de temps. Donc à quoi consiste l'algorithme? Il consiste à attribuer des intervalles de temps pour les processus qui ont arrivé le premier. Ici, on va commencer à t égale à 0. Donc à t égale à 0, d'abord, quel est le processus qui est présent? Donc ici, on aura seulement un seul processus à t égale à 0 qui est arrivé, c'est le processus C. Donc le C, il va commencer, il va prendre deux unités de temps, Q égale à 2. Donc il va commencer à 0, il va se terminer à t égale à 2. Ensuite, à t égale à 2, quel est le processus qui est présent? Le 0, le C, c'est-à-dire, en plus, à t égale à 1, donc celui-là. Donc deux processus sont présents, le B et le C. Donc le C déjà, il est attribué deux unités de temps. Ensuite, on commence par le B. Il commence à t égale à 2 et se termine à t égale 4. Ensuite, à t égale à 4, quels sont les processus qui existent? Donc celui-là, celui-là et celui-là et celui-là aussi. Donc 4 processus. Donc, le C et les B, déjà, ils sont mis dans le tableau. Maintenant, quel est le processus qui est arrivé le premier par rapport au D et E? C'est le D, à t égale à 3. Donc, le D, il va commencer ici, il va se terminer à t égale à 6. Donc, ensuite, à t égale à 6, tous les processus, ils sont présents. Donc, on ne regarde pas maintenant le temps d'arrivée, on regarde seulement la liste des processus. Alors, C, B, D, le processus suivant. Celui-là, il est OK, celui-là, OK, celui-là, OK. Maintenant, le processus E. Il va prendre deux unités de temps, il se termine à t égale à 8. Après le E, on a le A. Donc, le cycle qu'on va suivre dans cet enchaînement est C, B, D, E, A. Donc, on peut le mettre ici, C, B, D, E, A. C'est le cycle qu'on va suivre. Mais, quand on s'arrête, lorsque un processus est terminé. Alors, j'ai oublié ici de mettre le temps qui reste. Le A, il a pris 2 unités, il reste 4. Le B, 5 moins 2, ça fait, il reste 3. Celui-là, 7 moins 2, il reste 5. 3 moins 2, il reste 1. 9 moins 2, ça fait 7. Donc, tous les processus, ils demandent encore un temps d'exécution. Alors, le cycle, C, B, D, E, A. Donc, je vais mettre C, B, D, E, A. Alors, le C, il prend 2 unités de temps, il reste 3. 5 moins 2, ça fait 3. Ensuite, le B, 2 unités de temps, 3 moins 2, il reste 1. Ensuite, le D. Pour le D, il prend seulement une seule unité de temps, donc il est terminé. Alors, je note ici le temps. Le C, il a pris 2, 12. Le B, il a pris 2 unités, 14. Le D, il va prendre une seule unité, donc 14. Je dois mettre ici 15. Le A, il va prendre 2 aussi. Donc, 15 plus 2, ça fait 17. Donc, je vais mettre le A ici. Il reste 2. Aussi, le E, il reste 2. Il reste 7 moins 2, ça fait 5. Je continue. Donc, le cycle maintenant, le D, il est terminé. On peut le supprimer ici. Le cycle est C, B, E, A.
Donc je veux mettre C, plutôt là, C, B, E, A. Le C, il va prendre 2 unités, il va lui rester 1. Donc, le C, donc le 17, le A, il a pris 2, ça reste 19. Donc, le C, il va prendre 2 unités, plutôt, le C, il va prendre 2 unités, après le 19, 21. Ensuite, le B, il va prendre, le B, il va prendre seulement une seule unité. Il va rester 0 et je vais mettre ici à la place, à partir de 21, une seule unité de temps, 22. Ensuite, le A, il va prendre 2 unités, ça lui reste 0. Donc, le E, j'ai dit, plutôt le E avant, le E 2 unités, ça lui reste 5 moins 2, ça fait 3. Donc ici le 22, le 24, le A il va prendre, on a dit 2 unités, 26. On continue. Alors, quel est le processus qui est terminé? Le A il est terminé, je vais le supprimer ici. Le B il est terminé, je vais le supprimer ici. Le C, il reste un seul élément. Le D est déjà terminé. Le E. Donc, je vais mettre le C. Ensuite, le E. Le C, il va prendre une seule unité. Il lui reste 0. Donc, le 26. 27 ici. Donc, le E, je lui donne 2 unités. Moins 2, ça fait 1. Donc 27, 29. Le C, il est terminé. Il ne reste que le E à un seul élément. Je vais le mettre dans le tableau. Ou bien je mets ici E, je vais mettre 30. Ou bien je remplace celui-là, 30. Et comme ça, on a terminé le tableau. Alors, pour le calcul du temps de traitement, c'est le temps de terminaison de chaque processus. Par exemple, le C, le C, il est terminé ici, donc 27. Donc le C est terminé à 27, il est arrivé à 3. Donc 27 moins 3. Donc le calcul du TTM, c'est le même dans tous les cas des processus. Et on a terminé cet algorithme.